Salutations à tous et à toutes et bienvenue encore dans ce nouveau numéro de debrief. Donc, sur le live que Zulu Lassan a donné, c'était le mercredi. Donc, on va dire 2 juillet 2025, c'était à 20 heures. Donc, vous allez constater que je suis en train de sourire. Donc, c'était sur la page Facebook, la véritable histoire de l'homme noir, Zulu Lassan. Parce que le dernier titre, ça concerne, n'est-ce pas, la femme. Et cette fois-ci, le titre, c'est l'homme autoritaire dans le couple. L'homme autoritaire dans le couple. Donc, c'est aussi une forme de grâce que Zulu Lassan, n'est-ce pas, nous fait, parce que le couple, c'est deux personnes. Donc, parler de la femme, il faudrait que les hommes aussi puissent avoir leur part. Et il faudrait, n'est-ce pas, préciser que ce n'est pas en réalité pour mettre en mal, mais c'est surtout pour que nous soyons éclairés, par rapport à ce qui se passe et que, c'est-à-dire, c'est des mises en garde aussi pour ceux-là qui font, n'est-ce pas, le cheminement dans le mariage, c'est des mises en garde et en même temps, c'est une forme de protection que Zulu Lassan, n'est-ce pas, nous apporte au travers ce live. Donc, avant d'aller en profondeur dans le débrief, et quel est notre ressenti en un seul mot? Édifié. Restaurateur. Délivrance. Illuminé. Initiation. Compréhension. Révélateur. Oui, pour moi, c'est édifiant. Et nous allons commencer directement par la première phase. La première phase que Zulu Lassan a intitulée le désaccord. Qu'est-ce que nous avons pu retenir par rapport à cette phase? Merci Damien. Ah, donc là, on va rentrer directement dans le vif du sujet par rapport à, je dirais, aux notions de couple et on va particulièrement se placer du côté de l'homme. Et bon, on a déjà vu au précédent débrief que par rapport à la femme, il y avait plusieurs démons qui étaient en action, dont les démons de circonstance en premier abord. Pour l'homme, c'est la même chose. Ce sont encore les démons de circonstance qui se mettent à l'œuvre. Et donc, dans le couple, ça se manifeste, dans un premier temps, en tout cas, les problèmes se manifestent par le désaccord. Donc, on sait que normalement, dans le couple, il y a le dialogue, la complicité, le respect, et donc il y a la possibilité d'avoir un dialogue facile, normalement, dans un couple entre l'homme et la femme. Or, là, par rapport à certaines circonstances, l'homme, en fait, il va manifester son désaccord avec sa femme. Mais il va pas le manifester d'une manière douce, puisqu'on peut ne pas être d'accord, hein, c'est possible, il peut y avoir des discussions, mais là, ça va être fait avec une certaine véhémence, avec une certaine... violence, c'est un peu fort, mais avec... ça va être vraiment une opposition forte. Et donc là, on voit que déjà, par rapport à cette ouverture-là des démons de circonstance, l'unification déjà n'est plus. Et donc, il y a une part du respect qui s'en va, déjà par la manifestation de ce désaccord-là. Je m'arrête d'abord ici. Oui, effectivement, à ta suite, Bekeke dit, déjà par rapport au désaccord, même quand on va à l'origine en ce qui concerne le couple de Moto et Moto, on a vu que même après la désobéissance de la femme Moto, quand elle est allée vers son mari, cette Moto n'avait pas approuvé ses actes. Mais néanmoins, il ne l'a pas livré à Satan le Moudima Bobé. Mais au contraire, il s'est sacrifié pour un but précis. Et moi, lors de ces lives, j'ai compris que ce geste-là, ça n'avait pas plu à Satan. Parce que lui, il aimerait avoir un homme autoritaire. Donc plus tard, qu'est-ce qu'il va faire? À travers les enfants de après chute de Moto et Moto, il va manifester ce qu'il aimerait voir
de moto et qu'il avait échappé. Et en cela, c'est par rapport maintenant aux circonstances. Beaucoup d'entre nous, nous avons déjà vu ou entendu parler de ces hommes-là qui, au dehors avec les voisins, ils vont rigoler, faire tout. Mais une fois qu'ils ont franchi la porte de chez eux, c'est fini. Quand la femme salue, c'est du problème. Quand elle ne salue pas, c'est du problème. Quand elle rit, c'est du problème. Quand elle ne rit pas, c'est du problème. Tout ça, c'est franchement les circonstances que manifeste un homme qui est attaqué par les démons des circonstances. Oui, justement, dans Et la suite, là, on m'entend? Ok. Oui, dans la suite de ce qui a été dit, c'est vrai que ça, comme Bekeke dit, a fait mention, c'est-à-dire qu'enlever cette notion de l'unification, moi, ça m'a marqué aussi parce que le monde occulte, ils savent vraiment ce qu'ils font, parce qu'ils vont désunir, comme tu as fait mention, Abike, on sait l'importance de l'unification dans un couple. Au départ, on sait l'exemple que Moto et Muto étaient, mais là, on nous montre en fait une autre, on va dire, une manière de désunir. On sait que quand tu es dans un couple, on est sous le même toit, il y a, on va dire, il y a un désaccord. Ça veut dire que les personnes ne sont plus en accord. C'est vraiment terrible comme sentiment parce que il y a de l'animosité, il va y avoir de la colère, les personnes ne vont plus s'entendre. En fait, ça devient même parfois même, ça peut manifester même de l'hypocrisie parce que l'autre va pas oser, l'autre va dire. En fait, c'est vraiment terrible en fait ce que le monde occulte là ici dans cette facette-là, en plus de ce qu'on avait déjà vu la fois passée, dans cette facette-là, on voit que en fait, cette désunion-là, ils veulent, on nous montre encore davantage qu'ils veulent vraiment, mais vraiment détruire totalement le couple afin qu'il ne reste plus rien. Et là, on nous montre encore à faire attention, à vraiment veiller, comme j'avais dit la dernière fois et tout, aux circonstances qui vont se passer devant nous. Ne pas, on va dire, laisser le temps passer parce que plus le temps va passer, plus les circonstances vont s'accumuler et après on va se trouver inondé par des choses et on n'arrive même plus à savoir quelle porte on a pu ouvrir ou pas. Et donc ça, moi, je trouvais que c'est vraiment, vraiment important de retenir que le monde occulte, là, cette désunion-là, ils agissent vraiment là-dessus, quoi. Merci, Camilla. Là, vous m'entendez? D'accord. À ta suite, Camilla et Abiké, il est vrai que le monde occulte n'est pas divisé, hein, parce qu'ils travaillent tous plus là pour la même cause. Mais là, aujourd'hui, Zoula ça nous fait savoir que un homme marié qui est sur l'emprise des démons de circonstances, et il devient un canal, un instrument de Satan, le prince des ténèbres, par lequel il agit directement dans le but d'enlever la protection, comme Abiké l'a mentionné dans son intervention, d'enlever cette protection-là que Moto avait manifesté à Muto lorsqu'elle a consommé l'enseignement qui lui était interdit. Aujourd'hui, cette façon de faire, le monde occulte a tellement inspiré même certaines religions qu'aujourd'hui, on voit même qu'ils pratiquent même la circoncision chez la femme. Pourquoi? Parce que pour eux, la femme n'est qu'un objet à faire. Je dirais ça parce qu'ils traitent la femme d'objet à faire les bébés, à faire la cuisine, à leur procurer le plaisir sans toutefois recevoir un retour. Un homme aujourd'hui, l'excision, merci. C'est un homme qui se comporte de cette façon. Il a toujours des expressions, tu ne sais rien, vraiment, tu ne connais rien. C'est-à-dire, tout ce que tu fais, vraiment, il ne considère pas absolument rien et rien du tout. Une personne comme lui, hein. Mais ce qui est formidable dans ça, ce qui est vraiment formidable dans ce qui se passe là, c'est qu'il existe, il y a un équilibre. Parce qu'il y a certaines personnes quand même qui savent qui savent faire la part des choses par rapport aux circonstances qu'ils peuvent avoir dans le visite. Donc, comme Zoula San l'a mentionné, il a dit à cause d'une circonstance désagréable, que ce soit le voisin au travail, cette perturbation arrive jusqu'à dans ton ménage. Mais il y a certains hommes quand même qui sont non initiés ou non initiés graciés, qui parviennent quand même à faire cette différence-là, que ça, c'est un problème au travail. Et là, je rentre chez moi, je fais la différence. Et ceci, c'est parce que Zoula San nous a révélé et qu'il y a l'entité de l'équilibre pour pouvoir... Oui, à ta suite, Daniel. Zulu Lasson nous apprend, nous édifie, nous éduque sur le fait que le manque de sanctification, la mésestimation
des démons de circonstances peuvent aussi ouvrir cette porte-là aux démons de circonstances. Donc, il faut vraiment faire attention par rapport à ce fait-là, de toujours se sanctifier. Ça, c'est récurrent, on le dit souvent parce que c'est la base. Mais un point que j'aimerais aussi toucher, Abigail, tu as parlé de moto. Au début, par rapport à moto, ça, à savoir le droit d'aînesse. Alors, le droit d'aînesse ici ne veut pas dire que écraser, il faut mépriser, il faut dominer ou assujettir son inférieur. Loin de là. Ouais. Au contraire, c'est une preuve. Il faut manifester cette preuve d'humilité là dans le couple pour présenter cet exemple-là qui démontre effectivement que, ah, moi, en tant qu'homme, je suis réellement le chef de famille. Parce que on nous apprend aussi dans les rouleaux, que ce soit Kalatandimsi ou Kalatambale, que Joki Sabe et le deuxième se sont dépouillés. Ils ont aimé l'Église. Donc, ce dépouillement-là déjà fait preuve, manifeste vraiment cette humilité-là qu'ils ont présentée à nous dans cette réalité du visible, que ce soit Joki Sabe à son époque et le deuxième à notre époque, qui démontre réellement c'est quoi le droit d'aînesse, c'est quoi être chef de famille, chef de la femme. Et les démons de circonstance n'aiment pas ce titre-là par rapport à l'homme. Voilà pourquoi ils font en sorte de diviser pour mieux régner négativement afin qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle la sanctification réelle de chacun sur le chemin. Je peux? On m'entend? D'accord. Dans cette première phase intitulée le désaccord, ce que moi je comprends ici, avec ce que Zulu Hassan nous a démontré par rapport au premier couple, à savoir le premier homme moto et Muto, la première femme, il nous a fait comprendre que le Mundima Bobé avait d'abord un premier plan, qui était de faire perdre à l'homme son pouvoir de dominer qu'il avait reçu de la part du grand ordre des choses. Et on voit que malgré que Moto et Muto ont connu la chute, ils vivaient toujours dans cette harmonie, dans cet accord. Et Zula nous a révélé également que le deuxième plan consistait à faire en sorte que l'homme et la femme puissent entrer dans ce désaccord afin que l'homme écrase, si je peux dire, dans ces termes-là, la femme. Moi, ce que je comprends par là, c'est que pour qu'il y ait d'abord des accords dans un couple, entre un homme et une femme, il faut déjà que, à l'intérieur d'eux-mêmes, il y ait déjà des unions, des accords entre leur moi intérieur et leur moi extérieur. On comprend par là que lorsque la personne n'est pas unifiée dans ces trois ailes, la personne n'est pas soumise aux lois du verbe de Loba, ces brèches-là sont ouvertes et les esprits de circonstance entrent pour mettre à mal la stabilité de ce couple-là. Et nous comprenons ici que le désaccord peut naître de plusieurs facteurs pour nous qui sommes dans cette réalité de la chute, de l'après-chute. Zola nous a révélé que les désaccords peuvent naître par rapport, par exemple, à un problème de cuisine, un problème lié, par exemple, à l'humeur que le mari peut avoir eu durant la journée dans son lieu de travail vis-à-vis d'un collègue ou d'une personne. Et lui, il vient, comment je peux déverser sa colère sur son épouse. Mais on constate aussi que ce désaccord-là... D'accord, merci. Merci, Michel. Pour ma part, dans cette première phase, par rapport au désaccord, déjà, c'est un point qui apparaît. C'est un problème qui surgit dans beaucoup de couples que je vois autour de moi, le désaccord. Et ici, dans le live, ça nous montre que la première cause de cela, c'est les démons de circonstances qui vont attaquer un homme dans le couple. Et comme tu l'as mentionné, précédemment, il a pris plusieurs exemples de comment ce démon de circonstances vont attaquer l'homme.
qui est en couple avec une femme. Ça peut être par le travail, sa vie professionnelle, ça peut être par sa vie familiale, avec des amis, des altercations avec des amis, des proches, la famille et tout. Donc, il y a plusieurs exemples. Et on voit ici qu'en fait, cet homme va déverser cela sur sa femme parce que beaucoup d'hommes ont été mal initiés, que ce soit par les religions, que ce soit par les coutumes, que ce soit par la vie familiale, que ce soit par l'entourage dans lequel il a grandi. Parce que tout, tout, tout ce que nous sommes dépend de où nous avons été à chaque fois jusqu'à où on est aujourd'hui. Tout c'est l'initiation. Ça, il faut déjà comprendre ça. Donc, ces gens d'hommes ont été mal initiés. D'autres, pour eux, la femme, c'est ah, quand je parle, tu te tais. Ils ont ça dans leur tête parce que ils ont mal compris le fait qu'on dit que l'homme est supérieur à la femme, c'est que la femme, elle n'est rien. Non, c'est juste, elle est juste bonne à faire la cuisine. Comme quelqu'un a dit, la place de la femme, c'est à la cuisine. Ça a fait le buzz dans les réseaux. Donc, en fait, ils ont cette mentalité-là à cause de la mauvaise initiation. Du coup, beaucoup prennent leurs femmes comme des punching balls où ils vont déverser leur frustration, leur colère. Oh, c'est pas ça. Et comme je l'ai dit au précédent live par rapport à la femme autoritaire, moi ici, je vois encore vraiment l'importance du dialogue. Si tu as une situation, tu es frustré, que tu rentres du Temps de travail, parole. en parle. Merci d'écouter. Le deuxième point, voilà. Le deuxième point que je voulais aussi dénoter ici, c'est le fait que la femme, c'est normalement l'aide de son mari. Mais ici, en ce qui concerne l'homme autoritaire, on voit que lui, il refuse catégoriquement cette aide-là. Il n'aime pas les conseils de sa femme, mais il va préférer plutôt les conseils venant peut-être de ses amis, de sa famille et autres. Et on voit d'une part que c'est aussi un homme qui, au fait, son état de conscience vis-à-vis de sa femme, c'est agressif, c'est tout ça. Mais au dehors, c'est tout autre chose. Il est libre là de se comporter comme des enfants qui n'ont même pas d'expérience de la vie de couple. Quand il a un petit problème, il va commencer par appeler « Allô maman, allô ci, allô ça ». Tout ça, c'est le comportement de l'homme autoritaire, tout simplement parce qu'il refuse l'aide de sa femme, ce qui n'est pas bien. Ouais, pour continuer, oui, pour continuer donc dans cette lancée-là, l'homme autoritaire, en fait, il lui manque vraiment la confiance en soi, hein. Parce que quand vraiment tu es chef, t'as pas besoin d'écraser qui que ce soit ou bien d'avoir un rapport dominant-dominé pour faire asseoir ton autorité. Mais là, dans ce cas précis, c'est qu'il met une ambiance, hein, que c'est moi le boss et que vous êtes mes subalternes. Et c'est ça la nuance déjà par rapport à un véritable chef. Et donc là, son comportement, ça a un impact dans la famille. On a pu voir ça aussi du côté de la femme la semaine dernière, enfin lors du dernier débrief, mais l'homme aussi, dans son comportement d'homme autoritaire, il va mettre une ambiance dans la maison qui est terrible. Donc une ambiance toxique où la femme n'a pas de place. Ça, c'est une place que lui-même lui réserve et qu'elle n'a absolument rien le droit de dire. C'est lui qui gère, selon lui, c'est ça être un homme, c'est le fait que la femme ne puisse pas parler. Est-ce que c'est logique d'avoir un tel raisonnement à penser même qu'il a épousé une personne pour qu'elle soit comme son enfant ou son esclave? C'est limite ça. C'est qu'elle n'a pas le droit de se mouvoir, donc il prive la femme de sa liberté. Et voilà, en fait, c'est un comportement vraiment odieux, quoi. C'est horrible. Oui, à ta suite, Bekeki Effectivement. dit. Merci. Abika, tu as soulevé un point par rapport au conseil, lorsque la femme peut apporter un conseil à son mari et tout ça. Et il s'avère qu'il y a des hommes qui n'acceptent pas du tout, effectivement, le conseil de leur femme. Ils vont utiliser ces abus de langage-là qui peuvent inviter les démons de circonstances à la discussion, du genre, ah, à chaque fois, c'est toujours toi, ou tout le temps, c'est toi qui... Vous voyez, ces petits mots-là, de tout le temps, à chaque fois, c'est souvent toi. Et
dans un langage, en fait, ces petites paroles de commencement-là sont très dangereuses. Parce que lorsqu'on vérifie bien, des fois, la femme, elle va pas donner ce conseil, effectivement, à chaque fois. Mais l'homme, lorsqu'il va commencer à dire ce genre de paroles, ça peut frustrer la femme qui, sur le moment, a envie d'aider son conjoint, mais le conjoint, en retour, va se dire que non, en temps normal, c'est moi qui suis censé dire ce qu'il faut faire dans la maison, c'est moi qui prend la décision, qui même réfléchit. Donc, tu n'as pas à me dire quoi que ce soit. Donc, ça va faire comme une accumulation, des fois imaginaire dans la conscience due aux expériences ratées du passé pour pouvoir par la suite accuser sa femme injustement. Et donc ça, il faut réellement faire attention sur ce fait-là, des mots, vraiment manifester la maîtrise de soi dans le langage pour pouvoir dialoguer de manière diplomatique, comme disent certains, et surtout spirituellement, avoir ce langage spirituel selon le verbe qui n'invite pas ces démons de circonstance à la table. Oui, Oui, merci. Camille. Merci Abiké. Oui, ce que moi aussi je constate, c'est vraiment par rapport à cet homme-là qui veut, quand on nous montre ici ce portrait-là, qui veut tout le temps avoir raison. Ça, c'est quand même terrible parce que comment, disons qu'on va parler, on sait que dans le verbe, on nous apprend qu'il faut avoir le dialogue. Mais maintenant, quand toi, tu veux parler, la personne veut tout le temps avoir raison. Et quand toi, tu sais que la personne a tort, mais l'autre va insister, mais forcément, il y a une altercation. Et moi, je me suis dit de l'importance vraiment d'être dans la prière. Quand on est dans un couple, il faut vraiment vivre ce moment-là de prière, vivre ce temps de prière en étant dans le couple, justement pour être protégé aussi, parce que si on est soumis au verbe, tout ça, il y a une protection qui se manifeste, néanmoins, savoir, comme Zulu Lasson nous dit, se retirer au bon moment. Parce que quand il y a une discussion, il y a altercation, la personne veut tout le temps avoir raison, mais ça fait une ambiance, mais terrible. Et donc, du coup, là, mais la personne va être démoralisée, n'a même pas envie de combattre. Donc, là, et ça, ce moment de prière-là, moi, je voulais quand même soulever ça, ce moment de prière, de se retirer en soi-même, de savoir faire la part des choses et confier ça au verbe de l'Oba, ça apporte un plus en fait pour pouvoir tenir néanmoins face à une situation jusqu'au moment où l'Oba, par son verbe autant connu, pourra agir, pardon, mais vivre ce moment de prière, moi je voulais même on va dire, mettre en avant cela, il faut vivre cela pour être vraiment protégé lors de ces circonstances-là qu'on nous a mentionnées depuis tout à l'heure, quoi. Je vais poursuivre dans la lancée de Moïse qui parlait de manque d'estime de soi et de manque de dialogue. Et c'est d'ailleurs dans ce sens que je quittais dans ma première intervention, où je disais que beaucoup d'hommes ont été mal initiés et du coup prennent leurs femmes comme leur souffre-douleur, sur qui ils vont déverser leurs émotions, leurs frustrations. Et justement, c'est parce que ils prennent, en fait, on se rend compte que ce genre d'hommes autoritaires, ils prennent les femmes même carrément comme des adversaires. L'adversaire qui doivent absolument dominer parce qu'un homme qui connaît sa valeur et qui se respecte va forcément projeter cette valeur-là et ce respect-là sur sa femme. Parce que ta femme, c'est toi. On dit les deux formeront une seule chair. Donc, ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. C'est ça, en fait, la norme. Donc, comme je le disais, il faudrait vraiment que moi, ce que je retiens ici comme au dernier live, c'est vraiment l'importance du dialogue dans le couple. Et parlant de dialogue, ce qui m'a aussi beaucoup, ce que j'ai beaucoup aussi retenu dans cette phase, c'est par rapport à la manière aussi de reprendre quelqu'un. Ça m'a beaucoup intéressé parce que beaucoup de femmes se laissent aussi aller par les émotions. C'est-à-dire quand l'homme va être affecté, aura une porte d'entrée ou des portes d'entrée, la manière de le ramener est importante. Et pour ça, il faut vraiment être éveillé, consciente. C'est pas en voulant te refléter, en voulant refléter les comportements de l'homme que non, il y a la manière. Et vous la l'a très bien dit, moi, ça m'a marqué. Parce que beaucoup de femmes ne le font pas. Elles vont vouloir jouer le jeu du mari et ça ne fait qu'attiser la flamme. Donc, franchement, les dames, prenez ça en considération et sachez ramener vos maris. C'est très important parce que plus tu hausses le ton là, il te prend vraiment encore là comme un adversaire. Et l'homme,
c'est sa fierté, il ne joue pas avec ça. Donc, les femmes, prenez vraiment les cours, c'est très important. À ta suite, Yves. Effectivement, Zula, ça nous a déjà fait de l'enseignement sur les bases du mariage, le dialogue, la complicité, le respect. Maintenant, on va revenir sur le dialogue dont tu as fait mention, Bekina. Quand on parle de dialogue, ce n'est pas le monologue. Tu es avec ton mari, vous causez. OK, c'est ça le dialogue. Il y a 3 manières de dialoguer. C'est-à-dire, vous pouvez parler face to face. Si tu vois que face to face, vous ne pouvez pas, vous ne vous entendez pas, il y a les écrits aujourd'hui, il y a le téléphone. Si avec le téléphone, ça ne fonctionne pas, appelez-vous quand vous n'êtes pas en face. Vous allez pouvoir parler. Il y a les moyens de communication. Parler réellement. Quand on dit dialogue, il ne faut pas avoir de limites dans le dialogue. Là, Zula, ça nous fait savoir que seulement une petite altercation désagréable au travail te conduit jusqu'à la maison. Et quand tu vas arriver, au lieu d'arriver à en parler à ta femme, tu vas dire, ah mais non, je protège ma femme. Tu protèges quoi sur elle? C'est toi le créateur. Dis à ta femme ce qui se passe. Attention. Allô? Fine de parler Connexion. comme tu Oui. vas voir que ça va aller. Elle saura comment te reconnaître ta femme. Mais tous les voisins sont informés de la situation. Pardon? Ah, ok. Tu dis que tu la protèges. Vraiment, il faut arrêter ça. Il n'y a pas de protection. Quand on parle de complicité, dites-vous toutes les choses. Parlez réellement. Parlez. Vous devez aussi être des amis en même temps. Comment est-ce que tu ne peux pas la considérer comme ton ami dans ce sens-là? Les hommes, parlez réellement à vos femmes, parlez sans tabou, parlez-les et confiez-vous au verbe de l'Oba pour ceux qui sont en initiation. À ta suite, Daniel, dans cette phase encore, moi, ce que je retiens, c'est que l'attitude de ce type d'homme autoritaire, dehors, il est comme un, je vais encore exprimer, toucher l'expression, un toutou. Devant ses collègues, il n'arrive pas à parler fort. Mais quand il rentre à la maison, il devient comme un lion enragé. C'est sur sa femme qu'il vient déverser tout son manque d'estime de soi. Et on constate aussi que ce manque d'estime de soi relève d'un certain handicap. Pas un handicap physique, mais un handicap sur le plan de la considération personnelle qu'il a de lui-même. Donc on voit que ce genre de type-là, ce genre d'homme-là, bon, comme Bekina a dit, ça dépend du cadre aussi où il a grandi. Ça fait qu'il manque de considération pour lui-même, il manque d'estime pour lui-même, au point où il manifeste un certain zèle amer. Il va au-delà de ce que le verbe de l'Oba n'a même pas prescrit. Lorsque sa femme veut parler, c'est lui qui doit avoir le monopole. Il n'écoute pas. Comme tu as dit, il fait le monologue. À la limite, il est un tyran. Il frustre cette femme au point où dans ce type de relation-là, on constate que ce n'est plus cette harmonie-là, ce n'est plus cette harmonie, ce n'est plus ce cadre vivable que le verbe de l'Oba prodigue pour ceux qui sont appelés à vivre selon le mariage, selon le verbe. Et on comprend ici aussi que ce genre de personnes croient que être chef de famille, ça veut dire dominer, exercer la violence, exercer la tyrannie. Comme Zoula San l'a dit, qualifier sa femme de sorcière parce qu'elle n'adhère pas à son point de vue. Non. Un homme, selon le verbe, doit considérer sa femme, valoriser sa femme, même s'il arrive que sa femme, sur le plan même intellectuel ou alors le plan des diplômes, de la culture et autres, soit un peu plus développé que lui. Il doit encourager sa femme. Lui-même, il doit apprendre pour davantage se hisser au-delà de ce qu'il est. Damien, tu es là? Oui, je suis là. Abigail. Oui. Par rapport au désaccord, ce que j'ai pu comprendre, c'est-à-dire d'entrée, au niveau, je prends par exemple démonologie et 1,
220. Donc, ici, on note la violence avec laquelle les démons de circonstance, ils agissent par rapport à l'homme. Parce qu'on sait que l'homme, naturellement, il a cette autorité-là. Mais c'est lorsqu'il commence par en abuser que là, on parle, n'est-ce pas, d'autoritaire. Lorsque ce n'est pas, n'est-ce pas, selon l'ordre établi. Donc ici, j'ai remarqué le verbe attaquer. Parce que l'homme, il est attaqué. Donc ça veut dire qu'il y a une agressivité. Donc pour déstabiliser quelqu'un, donc on l'attaque, on le surprend même. C'est-à-dire il est surpris. Problème technique au niveau de Damien. Alors, nous allons poursuivre. Par Mais avant, rapport aussi, n'est-ce pas, aux différentes portes d'entrée qu'il aurait déjà. Et parmi ces sûrement. tu peux continuer. C'est bon pour ton intervention, Damien? Non, vous avez dit que vous ne m'entendez plus. Oui, tu peux poursuivre là, c'est bon. C'est bon. OK. Souci technique, nous allons poursuivre. Mais avant de continuer, ce que nous allons aussi retenir, c'est que la femme n'est pas la propriété de l'homme. Il faudrait que cela soit clair. La femme, c'est une créature de l'Oba, tout comme l'homme. Certes, au départ, lors de l'initiation de Moto, c'est lui, dans sa pensée et ses réflexions qui se sont élargies, cela a donné naissance à l'image mentale de la femme. Mais c'est l'Oba, par la manifestation de sa volonté, qui a manifesté la femme. Et aussi, ce n'est pas la femme qui est venue d'elle-même vers Moto, mais elle a été accompagnée par Mouta Tedi. Donc de là aussi, l'homme doit ce respect et cette considération à la femme, de la protection qui est sur elle. Alors, nous allons continuer en ce qui concerne ici le cas de l'homme autoritaire, qui est aussi un homme malade parce que déjà atteint par les démons des circonstances. La phase 2, c'est comparaison. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Ouais. Là, en fait, ça commence à devenir le manque de respect par rapport à la comparaison. Parce qu'on sait déjà que si c'était l'inverse, si une femme commençait à comparer l'homme avec, je sais pas, son ex, ou bien ses frères, ou bien, je sais pas, ça serait la bagarre dans la maison, on le sait. Parce que ça touche l'ego. Mais l'homme autoritaire se le permet, et donc il va jusqu'à aller toucher, en fait, chez la femme, c'est quelque chose de très 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 sensible d'être comparée à une autre femme. Parce que on sait que chacune est différente, chacune a sa façon de faire qui est différente dans le foyer. Et donc le fait d'être ramenée et comparée à quelqu'un d'autre, à une autre femme, ça enlève tout le prestige, toute l'estime que la femme peut avoir d'elle-même. En fait, c'est vraiment un manque de respect, il faut le dire, un manque de considération profond pour la personne qu'on a épousée, soi-disant, et qu'on aime. Donc, tout le procédé déjà par rapport à ce qu'on a vu dans la phase 1, c'est déjà difficile, le fait d'être en désaccord avec l'homme, ça met à une ambiance qui est particulière, mais rajouter encore la comparaison avec d'autres personnes, avec d'autres femmes qu'il a pu connaître ou bien qu'il connaît, c'est atteindre et toucher profondément la femme. Donc c'est encore diminuer, c'est encore écraser spirituellement la femme et la mener à se sentir comme étant une moins que rien. Donc c'est un procédé très très vicieux et on ressent vraiment l'empreinte en fait des démons derrière. C'est vraiment un complot terrible contre la femme. Oui, on voit ici en fait à quel point c'est, comme tu as dit, Bekeke dit, c'est vraiment catastrophique parce que être comparé, c'est vrai que en tant que femme, comme tu as fait mention, c'est que même l'homme, il n'aimerait pas qu'on puisse le comparer parce que c'est quelque chose qui va toucher profondément. Et quand on touche ça, cette partie-là de la femme, c'est vraiment, ça amène, on va dire, ça
c'est une forme d'outrage. Pour moi, je trouve ça comme une forme d'outrage terrible vis-à-vis de la femme parce que c'est toucher même ce que, si je veux dire ça entre guillemets, ce qui émane d'elle, ce qu'elle est. En fait, ça veut dire qu'il y a un rejet de la personne elle-même pour pouvoir comparer. Et maintenant, quand tu vas comparer ta femme à une autre femme, tu sais même pas, on va dire, la femme là-bas, là, ça se trouve, le comportement de cette femme-là est même pire que, on va dire, entre guillemets, de celle que tu as à la maison, mais tu vas la rabaisser. Et ça, il faut avoir, on va dire, ça, c'est vraiment, moi, c'est quelque chose à ne pas faire, en fait. Comme j'avais dit aussi la dernière fois, c'est que ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. On sait que à partir du moment où c'est sensible pour nous, c'est aussi sensible pour les hommes, parce qu'il y a des choses que les femmes, elles vont pas, même pas, par respect même, elles vont même pas les toucher. Des parties chez l'homme pour comparer tout ça et tout, ou autre, hein, parce qu'elle sait que ce que ça fait, et par respect, par sa manière même d'être, elle ne va pas aller jusque-là. Mais là, on montre que cet homme-là, il va oser aller comparer. Et ça touche énormément la dignité de cette femme-là, et ça extirpe, comme on va dire, une forme d'essence, je peux dire ça quand même, entre guillemets, en elle, parce que là, c'est comme si on la déshabille, on la met à nu, comme tu as dit, Bekeke la dernière fois, ça veut dire qu'on va la livrer carrément au monde occulte et là, elle va être écrasée. Et ça, vraiment, c'est quelque chose à ne pas faire. Vraiment, ce genre de choses-là, c'est horrible, hein. C'est horrible. Oui, à ta suite, Carmela. Euh, Ce comportement de comparaison-là, certains hommes manifestent ce genre de comportement lorsqu'ils n'ont pas de motif de séparation. Ouais, ils utilisent ce genre d'attitude-là pour pouvoir accuser leur femme, que ce soit de folie ou autre. Et on sait du moins que les démons de circonstance sont derrière. Mais il y a aussi, n'oublions pas, la nature propre de, qui agit hein, à travers, comment je peux dire, à travers, alimenté surtout par les démons, satyres et sirènes des eaux. Et cet état de frustration là, ou de bassesse de conscience ou de petitesse démontre aussi, comme j'avais dit au départ, le manque d'humilité que ça peut exprimer en fait face à la femme, ce manque de sanctification ou même d'inaccessibilité, je dirais, à la véritable autorité selon le verbe de Loba, qui sort, je dirais, de cette valorisation-là que l'homme à ce moment-là ne manifeste pas. Voilà pourquoi il est fortement important de se soumettre aux lois du verbe de Loba, d'appliquer les ordonnances dans le couple, d'où la sanctification au quotidien. C'est pas par moment, on ne choisit pas la loi qu'on veut appliquer, etc. Parce que de toute façon, quand on fait ce genre de choix-là, les portes s'ouvrent après et on tend à ce genre ce genre de problème. Donc, c'est vraiment triste hein, de voir ce genre d'attitude ou même de subir ce genre de situation-là. Donc, il faut réellement honnêtement, on le dit, c'est vrai que c'est récurrent, on en parle, c'est la base. Merci. Oui, je vais poursuivre. Vous m'entendez là maintenant? Ok, donc je vais poursuivre, oui. Tout à l'heure, Moueto, tu as touché les démons satyres et les sirènes des eaux. Et Zulu Lassan a précisé que, en fait, c'est lorsque la comparaison touche, n'est-ce pas, le sexe, c'est-à-dire les rapports sexuels, c'est en ce moment-là que ces démons-là interviennent. C'est en ce moment qu'ils interviennent. Mais on sait très bien que ce qui constitue, on va dire, le ciment, la raison d'être, n'est-ce pas, du couple par rapport au visible, c'est ce côté-là, sexuel. Et un homme, par exemple, peut être autoritaire. Même dans la société, il y a des hommes qui sont autoritaires. Ce n'est pas nécessairement par rapport, c'est-à-dire à sa femme, mais c'est-à-dire ici, on a vu que chaque fois, c'est-à-dire les démons de circonstance, eux, on va dire ça entre griffes comme ça, ils pourrissent déjà l'atmosphère
pour permettre, n'est-ce pas, à d'autres demain de venir à agir. Et c'est là, en fait, que, comme on va le voir, ces démons satyres et ces sirènes des eaux, eux, ils vont venir encore, c'est-à-dire envenimer, n'est-ce pas, la situation. Parce qu'il y a certaines choses, effectivement, quand ça entre dans la comparaison, il y a certaines choses peut-être que la femme, n'est-ce pas, peut supporter, bon, surtout peut-être si ce que lui il est en train de dire, c'est vérifié. Mais lorsqu'on touche ça là, vraiment, c'est-à-dire le monde occulte qui est derrière, c'est que quand ça sera touché, cette femme-là ne pourra, c'est-à-dire plus supporter réellement cet homme-là. Et l'objectif est là. Donc, je vais m'arrêter là d'abord. Je vais poursuivre, Damien. Merci, Abike. Justement, lorsqu'un homme, parlant de l'homme autoritaire, lorsqu'il fait la comparaison avec sa femme, comme vous l'aviez si bien mentionné, observons bien l'attitude de cette femme. Ces femmes qui subissent ce genre d'humiliation, ils iront voir ce qu'on appelle les coachs sur Facebook, sur YouTube, qu'eux-mêmes, ils sont d'abord sous l'emprise des sirènes des eaux là, pour aller demander conseil. Et ces gens vont se limiter à dire, ah mais non, il faut te faire belle, fais ta garde-robe, change ta lingerie. La femme va aller faire tout ça, hein. Quand elle va revenir vers son mari, c'est-à-dire si on la regarde comme ça, là, comme elle la regarder comme ça, là, ça veut dire encore plus pire qu'avant. Elle va changer de stratégie. Une va dire non, ma soeur, comme ça ne part pas, allons au Terminator, allons chez les marabouts pour pouvoir voir ce qui ne va pas. Donc voilà qui te va chez les marabouts pour pouvoir, on ouvre la porte à l'avoutement, on ouvre la porte, on invite d'autres démons dans la maison. Quand ces femmes-là vont aller, quand le message qu'elle va recevoir de ces différents coachs, c'est quoi? Non, c'est sûr que ton mari a la tisane dehors, on va faire ça. Pendant que toi, la femme, tu pries, ta tisane est jeune, tu comprends le combat spirituel. C'est ce qu'on appelle combat spirituel selon leur expression divisible. Parce que Zoula San nous a aussi révélé que quand un homme commence à entretenir, même en pensée, même seulement, ou être attiré par une autre femme, il y a déjà l'énergie qui est en train de se faire, il y a une forme de combat. Est-ce que vous voyez à quel point le mépris de l'homme envers son épouse pour conduire. Et quand une femme a entraîné ce chemin-là, les conséquences, même les enfants, ça perdu même sur 4 ou 5 générations. Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, là, on a cette révélation. On a vu c'est quoi effectivement les démons. On a vu que cet homme-là est sur l'emprise des démons. Comment est-ce que, avec l'origine même, comment les démons ont fait pour être dans le visible? Mais attendez, vous pensez que ça avait les mots comme ça là que ça va se faire? Non. Revenons à la sanctification, comme l'un de vous l'a mentionné. Oui, merci. À ta suite, Daniel. Dans cette phase, moi, ce que je comprends, c'est que la femme est un être sensible, très sensible même. Et dans Kalatambale, on nous exhorte à ne pas agir selon nos émotions, mais selon la raison alimentée par le verbe. Parce qu'un homme qui commence déjà à comparer sa femme à d'autres femmes, sur tous les plans, y compris le plan sexuel, déjà, on sait qu'il est déjà aveuglé par le monde occulte. Parce que celle que tu es en train de comparer aujourd'hui, que tu trouves peut-être négative, négligente, sale et autre, mais hier tu as dit que tu l'aimais. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Tu dis qu'elle est bizarre. Ça veut dire que ton raisonnement est obscurci et maintenant les sirènes des autres te poussent à la, comment je peux dire, je peux dire, à la désapprécier pour que toi aussi tu sois un jouet entre les mains. Parce que lorsqu'il va aller vers ces autres femmes-là, il va aller dépenser son énergie là-bas, c'est les sirènes des eaux qui vont récupérer cette énergie-là. Et on comprend que déjà lui souffrant de ce manque d'estime-là, il veut amener sa femme aussi à entrer dans cette fréquence-là. C'est pourquoi il va entrer dans cette dépréciation-là, lui dit qu'elle est comme ça, elle n'est pas comme ça, elle n'est pas comme ça, parce que lui-même, il souffre déjà de ce manque d'estime-là. Et on comprend que la solution à ce problème-là ne peut que venir du verbe de l'Oba, déjà par la prise de conscience. Il faut que ce genre de type-là comprenne déjà que lui-même, il est déjà amorcé et qu'il y a un problème dans son existence. Parce que s'il ne prend pas conscience,
il va glisser, il va aller au fin fond du gouffre. Et on constate aussi ce genre de femme-là, à ce moment-là, elle, si elle est soumise Bonne au verbe de parole. Luba, La Oui, comparaison. vas-y. Vas-y, Vas-y. vas-y, Abike. Merci, Abike. La comparaison, waouh, une notion qui fait vraiment mal à la gente féminine. Ça, je le sais parce que je côtoie beaucoup de filles et je sais qu'elles n'aiment pas ça. Donc, on va en parler. Beaucoup d'hommes vont faire cette erreur parce que les hommes ne comprennent pas que la plupart des femmes fonctionnent avec les émotions. C'est-à-dire, elles écoutent beaucoup leurs émotions et très peu leur logique. Il n'y a pas dit tout, c'est la plupart. Parce que les femmes aiment bien se faire désirer. Les femmes aiment être, pas toutes, la plupart, elles aiment bien sentir on les place sur un piédestal. Elles aiment être valorisées et tout. Donc, quand tu vas comparer une femme, elle va se braquer parce qu'elle n'aime pas ça. Elle se braque et à ce moment, elle n'écoute plus rien. D'autres, même dans leur tête, c'est ouf, il a une autre. Il a une autre. Ou bien si ça avait une ex que tu la compares, elle va dire, ah, il pense encore à son ex, il ne m'aime pas. Parce que c'est comme ça que les femmes voient les choses. Ces émotions seront directement touchées. Et ces hommes qui font ça, comme Baume l'a dit, c'est vraiment d'abord un manque d'estime de soi et aussi ils veulent aussi rabaisser cette femme-là, c'est-à-dire ramener cette femme-là à leur niveau, qu'elle puisse aussi se sentir comme une serpillère, comme une moins que rien, comme d'autres disent. En fait, ils veulent la dévaloriser aussi, qu'elle soit comme eux. Et franchement, c'est une attitude vraiment déplorable, très déplorable. Surtout, et d'autres aussi, par rapport au plan sexuel, ça m'a beaucoup attiré mon attention parce que beaucoup d'hommes sont pervertis parce qu'ils ont été mal initiés par la pornographie, par les amis et tout. Et ils vont voir des femmes comme des objets sexuels à cause des démons satires. Or, toutes les femmes n'ont pas eu la même initiation. Toutes les femmes ne sont pas pareilles. Chaque femme a sa manière d'être. Oui, tu vas poursuivre, Yves. Tu as souligné un point aussi très important par rapport au fait que la femme n'aime pas la comparaison. Surtout ces genres de comparaison, c'est tout à fait normal. Au fait, la femme, elle est la reine dans son couple. Donc, vouloir la comparer à une autre personne, mais c'est déjà la rabaisser. Donc, c'est tout à fait normal qu'elle n'accepte pas ça. Puisque la notion de la polygamie, ça vient de la chute. Et ce qui entre par cette porte-là, c'est une manière aussi de confondre les femmes. Ce qui ne devait pas être le cas. Mais c'est ça que l'homme autoritaire, lui, il manifeste. Je vais revenir sur un point aussi avant qu'on ne continue sur le côté de la possession, même en ce qui concerne les démons par rapport au sexe. C'est le domaine culinaire. Un domaine aussi très important pour les femmes. Vous pouvez déjà le constater, les femmes ne s'amusent pas, ne rigolent pas avec la nourriture de leur mari. Elles font tout possible, même si elles lui manquent beaucoup de choses, elles font tout possible pour que la nourriture de son mari soit prête. Même quand elle-même, elle n'a pas encore trouvé véritablement à manger, elle réserve la glacière de son mari. Mais que ce mari maintenant dit autoritaire vient cherchant à la comparer avec d'autres personnes pour la rabaisser, ça fait choc. Donc c'est tout à fait normal que la femme ne supporte pas ces genres de comparaison. Maintenant, pour poursuivre en ce qui concerne la sexualité, ça aussi c'est un point très important parce que quand l'homme va se livrer aux films pornographiques et autres, mais ça commence pas à aller plus loin jusqu'à chercher à même nuire à la spiritualité. Mais qu'est-ce qu'il reste encore? Oui. J'aimerais On peut répondre un peu continuer. à Bekina. C'est pas forcément que la femme est émotive ou que ce soit les émotions qui vont faire qu'elle n'aime pas la comparaison. C'est parce qu'à ce moment-là, on peut coller ça aussi à l'homme, hein. Quand l'homme, on le compare à un autre homme, ah, c'est la guerre. Il faut dire ce qui est, ça ne passe pas. L'homme prend ça comme un manque de respect total.
Il va même aller jusqu'à insulter la femme de comment tu oses me comparer. Et puis il y en a d'autres, ça va carrément ce qu'on va appeler les masculés, quoi. Il va se sentir comme si on l'avait, on lui avait retiré une part de lui-même à ce moment-là, comme si même il ne sert à rien. Donc c'est propre à la personne, en fait, ça ne se fait pas. C'est tout simplement quelque chose qui ne se fait pas. Tu as choisi cette personne. Tu t'es dit, c'est elle que je veux épouser, mais tu vas aller mettre les noms de X, Y, de Janine, de Gertrude dans le foyer. Mais vice-versa. Si la femme commence à dire, oui, regarde Pierre, regarde Jacques, regarde Jean, non, ça passe pas, ça fait comme si elle pense à quelqu'un d'autre. Et au niveau sentimental, on est censé être amoureux quand on est en couple, ça casse quelque chose, ça enlève ce côté-là, ce lien sacré normalement du mariage. Et bon, pour les non-initiés, ça enlève vraiment l'amour, quoi. En fait, ce lien affectif, et ben ça le, voilà, ça le bousille un petit peu. Donc en fait, non, c'est juste que c'est un manque de respect. Et on sait que dans le couple, la base, c'est quoi? Dialogue, complicité, respect. Donc on se respecte, vice-versa. En fait, c'est pas forcément propre à la femme. On- les hommes, vous aimez beaucoup dire ça, hein, que la femme, elle est émotive et tout. Non, c'est parce qu'on manque beaucoup de respect à la femme en général. Dans le couple, c'est comme ça. Donc, Effectivement, hein, Bekekedi, tu as parfaitement raison. C'est pas un problème d'émotion, mais de mauvaise nature, en fait. Mauvaise nature. Et là, on voit que ce sont des esprits mauvais qui sont derrière les démons. Et je vais continuer à m'en lancer de tout à l'heure, parce que j'ai pas pu chuter par rapport au sexe. Parce que c'est très important. Comme je disais tantôt, beaucoup d'hommes ont été mal initiés, que ce soit par leur entourage, que ce soit par des films à caractère pornographique et tout. Et du coup, quand ils vont rencontrer une fille, ils vont vouloir reproduire exactement ce qu'ils voient dans ces films, dans les causeries qu'ils ont avec leurs amis. Ils vont vouloir reproduire des scènes qu'ils entendent dans un... Elle n'a pas connu ce genre d'initiation. Ils vont trouver ce genre de femme. D'autres vont dire, ah, elle est nonchalante, elle aime trop la position missionnaire, que Zulu a appelé position du macabo, et du sac de macabo et tout. Ils ne vont pas comprendre parce que eux, les esprits qui les animent n'animent pas ces filles parce qu'elles n'ont pas connu peut-être ces films à caractère pornographique et ils ne vont pas comprendre ça. Ils vont se mettre à la comparer. Ah, mon ex me faisait ci. Ah. Et c'est des choses qui frustrent et braquent la femme. Parce que comme tu l'as dit, la comparaison, ça blesse que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Parce que quand tu vas dire à une femme, ah, tu ne fais même pas, tu me donnes pas du plaisir et tout et tout. Mais elle aussi, elle a souvent une phrase à laquelle balance et qui fait mal. Hein. Toi-même, tu es là tu ne sais même pas faire avec ton petit truc là. Ouf! T'as dit, à ce moment-là, vraiment, t'as dit que l'homme devient comme ça. Donc, pour te rejoindre dans ta lancée, pour dire effectivement, la comparaison ne blesse pas qu'une seule jante, mais les deux. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, c'est une mauvaise chose. Et personne n'apprécie cela. Oui, je vais continuer par rapport à ce que tu dis, Yves. Et à ce niveau, quand j'ai réfléchi, je me demande si on peut même... C'est Damien. Je peux continuer? Ok. Oui, tu peux. Donc, oui, quand j'ai réfléchi, je me suis demandé, est-ce que à ce niveau-là, on peut encore parler, n'est-ce pas, de couple? Parce que le couple, c'est deux personnes. Si déjà les démons interviennent, en dehors des démons, c'est-à-dire, Zulu Lassan a parlé, n'est-ce pas, d'image digitale. Peut-être d'une autre femme, donc il va avoir une autre image et c'est-à-dire rester avec ça. Non, là, c'est vraiment horrible. C'est vraiment horrible parce qu'il y a beaucoup de choses qui se mélangent là. Et pour certains, c'est-à-dire ça, c'est les plus autoritaires. Pour les plus autoritaires, c'est ça que Abiké a touché aussi, c'est-à-dire eux, ils se réfugient dans la masturbation. Parce que pour eux, c'est-à-dire toutes les femmes, c'est-à-dire ils mettent, n'est-ce pas, toutes les femmes au même niveau. Et là, toujours par rapport à cette autorité-là, il ne veut pas se rabaisser, il ne veut pas s'humilier. Maintenant, en fait, il retourne à lui-même et il reste, il y a une sorte d'égoïsme qui se manifeste en ce moment-là. Et Zulu Lassan l'a bien souligné. Et là, c'est-à-dire pour ceux-là
qui ont eu cette mauvaise expérience, c'est-à-dire par rapport à la masturbation, ils vont, n'est-ce pas, comprendre la révélation, n'est-ce pas, que Zulu Lassan a donnée. C'est vraiment dangereux. C'est vraiment dangereux. C'est-à-dire, si on arrive à cette étape-là, bon, cet homme-là, je ne sais pas si, c'est-à-dire, il peut comprendre que lui-même, il est déjà rabaissé en réalité. C'est-à-dire, l'autorité dont il parle, il n'a aucune autorité en ce moment-là. Si tu ne peux pas, c'est-à-dire, résister à ça et aller jusqu'à cette boue, n'est-ce pas, de la masturbation, c'est-à-dire, ça fait honte. Et dans la spiritualité, c'est-à-dire, Zulu Lassan nous montre encore le vrai danger. Ce n'est pas, c'est pas possible d'atteindre, n'est-ce pas, la sanctification à ce niveau-là. Surtout que même les démons ont déjà frappé. Et À ta suite, Damien, juste un petit point. Daniel, Moito, Daniel, Oui, comment? Daniel. Donc, merci, Yabike. Dans la continuité de ce que tu as mentionné, Damien, concernant toujours l'homme autoritaire, moi aussi, je vois à quel point l'adversaire, il est redoutable. Parce que quand un homme commence à se masturber, non seulement il prend de plaisir à sa femme, ce qui n'est pas normal. Et en plus, ce qui peut suivre, même ce qui peut avoir, ce qu'ils appellent généralement mari et femme de nuit, de façon, il prend réellement plaisir à ça. Donc, quand tu as affaire à ce genre de situation, mince, toi, la femme, là, tu comprends que c'est chaud, hein? Parce que généralement, on pense toujours que l'autre adversaire est seulement physique, pas être une femme physique. Mais là, aujourd'hui, Zulu Lassan nous montre que l'adversaire peut être physique comme elle peut être spirituelle. Là, c'est quelque chose de très important à mentionner. Et aujourd'hui, même dans la société dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, on ne sait plus. Avant, les hommes trompaient les femmes avec les femmes. Maintenant, il y a ceux qui trompent leurs femmes avec les hommes. Vraiment, c'est compliqué dans ce genre de situation. Je vais revenir sur aussi un point que Zulu Lassan a fait mention et Bekina a pointé du doigt. Les hommes qui passent leur temps à dire que mais non, ma femme, elle peut pas elle a position macabo, position missionnaire. Mais attendez, c'est la fausse doctrine que vous avez reçue de l'initiation parce qu'on vous a fait croire que la femme qui fait ce genre de position pendant l'acte sexuel, elle est réservée à une catégorie de femmes qu'on appelle les femmes qui se prostituent et que toi, ta femme, tu devrais la réserver. C'est cette idée-là aussi que vous avez en tête. Il faut déjà estiper totalement ça. Aujourd'hui, on entend des personnes dire que ta femme doit même, ta femme est en même temps être ton épouse, ta tisa, ta maîtresse en forme de position. Mais non, il faut sortir de cette hérésie. Maintenant, l'homme doit connaître sa place. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et si toi, l'homme, tu estimes que ta femme prend seulement la position macabo, ah, mon frère, il faut te revoir, hein, parce que c'est l'homme est venu avant la femme. Donc, c'est à toi d'initier ta femme dans ce sens aussi. Et vice-versa, mais c'est l'homme en premier. Ne venez pas seulement taper la poitrine, et c'est moi l'homme. Mon frère, initie ta femme. Laisse. Si tu veux la position que tu veux là, tu inities tant que c'est selon le verbe. Et tu auras ta place d'homme. Ça ne change en toi rien. Que oh, je suis l'homme. Yeah? oui. Parole. Non, mais c'est à ta suite, Daniel, hein. Merci, Vicky, pour tout à l'heure. C'est là qu'on voit, en fait, que cet homme-là, qui est dans cet état de conscience, de manque de personnalité, il faut dire que c'est un manque de personnalité aussi, hein, ça va de soi, quoi, pense qu'en agissant ainsi, il réveillera en sa femme ce besoin d'aller à son sens, mais au contraire, en fait, il la perd. Plus il agit de la sorte, il perd sa femme. Or là, on demande réellement de s'initier. Ceux qui veulent vraiment être, parce qu'avant d'arriver en couple, avant d'arriver au mariage, il faut d'abord passer à l'apprentissage. Ceux qui veulent prendre ce chemin-là doivent d'abord s'initier à la vie de couple pour qu'arriver là-bas, là, il n'y ait pas cette facilité d'ouverture de porte à ce genre de situation. Appeler ces démons-là facilement parce que on n'a pas eu l'initiation et nos natures propres qui prennent le dessus nous donnent cet avantage de pouvoir, déjà par le langage ou nos actions, inviter ces démons-là. En fait, ça manque de sens, hein. C'est vraiment insensé et aberrant, quoi, parce qu'on en parle, mais vu l'image que ça reflète, ça fait vraiment pas propre spirituellement, quoi. Il faut vraiment qu'on fasse gaffe par rapport à cela. Oui. Oui, suite de... Vas-y, Carmela. Ah, merci, Bekekedi.
À la suite de ce que Damien avait touché tout à l'heure, c'est vrai qu'il y en a qui vont même encore plus loin que ça, c'est-à-dire par rapport à la pornographie, tout ça et tout, qui vont même jusqu'à raconter pendant le moment de l'acte sexuel à la fin, où les personnes vont raconter que ils ont pensé à une autre femme qu'ils ont vue dans tel film, etc. et tout. Et ça, c'est terrible, c'est des choses vraiment à ne pas faire. Parce que déjà, le fait de devoir comparer la femme là, et maintenant passer cette étape-là, où c'est un moment, on va dire, de partage, où la personne va le dire jusqu'à ce que non, pour pouvoir ça, j'ai dû penser à ça. Mais c'est quoi? C'est quoi ce genre de choses? Donc, d'où ce que je rejoins ce que Moueto disait tout à l'heure, c'est important de vraiment être dans la sanctification, parce que même la spiritualité, même ça ne fait pas propre, comme tu as dit, mais au-delà de cela, même dans l'imagination, même ça ne se fait même pas. Ça ne se fait pas, il y a des choses qui ne se font pas. Donc moi, je voulais aussi attirer l'attention là-dessus. Il y a des choses, il faut avoir le dialogue, mais il y a des choses à ne pas dire. Il y a des choses, il faut savoir garder pour soi et ne pas déverser cela sur sa femme pour que encore, ça pousse encore au monde occulte, on va dire, à détruire, mais encore davantage. Déjà, on lui a extirpé tout à l'heure, on va dire, une essence d'elle-même avec cette comparaison, mais maintenant, quand on met ça encore, mais comment la femme va se relever, à part par le verbe de Loba. Donc, je voulais aussi attirer l'attention par rapport à ça. Oui. Un autre point qui est très important aussi par rapport à l'homme autoritaire, c'est qu'il va non seulement amoindrir la femme sur plusieurs aspects, je dirais, du quotidien, donc sa façon de cuisiner, de s'occuper des enfants, sexuellement, l'hygiène, etc., l'habillement, mais il va aussi l'amoindrir au niveau de l'intellect. C'est-à-dire que pour lui, la femme, elle n'est pas intelligente. Il y a quelqu'un qui avait dit ça, hein, avec ton doctorat, ta place c'est à la cuisine. En gros, que tu aies un niveau ou pas, ça change rien, ta place c'est à la cuisine. Donc, c'est pour dire qu'il y a ce côté, oui, on va dire, de l'initiation que l'homme a reçue, mais il y a aussi ce plaisir qu'il prend à vouloir amoindrir la personne avec qui il est. Et donc là, on voit clairement que arriver jusqu'à dire que ma femme, elle n'est pas intelligente, oh, en gros, c'est lui qui gère parce que elle a pas les capacités intellectuelles de mener certaines choses dans le couple. Ça revient à dire que qu'est-ce que tu as épousé au final? Qui as-tu épousé au final? C'est-à-dire que toi-même, tu as préféré prendre quelqu'un qui n'a pas le niveau alors. C'est toi-même qui as fait ce choix. Et donc, c'est quand même terrible d'arriver à ce niveau. Et dans la spiritualité, moi j'ai déjà entendu des hommes qui disent, oui, mais elle n'a pas mon niveau spirituel, ou bien ce genre de choses. Elle n'a pas mon... Non mais... Alors qu'il est en train de commettre tout ce qui est décrit là, donc il est en fait, derrière son comportement, il y a ce truc-là ces démons-là qui sont en train d'agir, toutes ces portes d'entrée. Non, mais franchement, c'est pas non, ce comportement-là, il est injustifiable. En fait, il n'y a pas de justification possible. Il y en a qui vont dire, oui, c'est à cause de ma femme que je suis comme ça. Non, 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 non. Là, c'est clairement dit, hein, dans tout ce qu'on a lu, hein, l'attaque, ça vient des démons de circonstance en premier lieu. Donc, ça n'a absolument rien à voir avec la femme ou quoi que ce soit. C'est que l'homme a ouvert une porte, il a été sensible à ça, il s'est fait attaquer, et puis voilà ce que ça donne. Donc, il faut recontextualiser, pardon, et pas non plus se fourvoyer par de faux raisonnements, parce que ça aussi, on l'entend beaucoup. Ah, c'est la faute, c'est sa faute. Si je suis comme ça avec elle, c'est sa faute. Si je l'ai tapée, c'est sa faute. Non, mais allô. Effectivement, effectivement. Surtout qu'il est aussi très important de regarder vraiment le sujet. Ici, il s'agit de l'homme autoritaire. Donc, tout ce qui est relaté, la négligence, tout ce qu'il fait mention, c'est lui qui trouve la femme ainsi. Certes, ça peut arriver que la femme manifeste ce genre de choses, mais dans ces cas précis, même si la femme est bien soignée, lui, il ne va pas trouver ça ainsi. Donc, c'est très important, déjà pour aussi rappeler à certaines femmes, quand ça va jusqu'à ce point, mais il faut te retirer. C'est simple que ça, parce qu'il y a des femmes, même cet homme va jusqu'à faire sortir les effets. Mais qu'est-ce qu'elles font? Elles vont encore ramener les sacs, les valises dans la maison. Mais pourquoi faire? Tu peux te retirer pendant ce moment. Et même les parents non initiés, ils le font aussi. Hein. Quand il y a ce genre de situation, à un moment donné, la femme se retire. Elle peut aller rester chez ses parents. Le temps que, si possible, que la situation soit réglée.
Donc, c'est simple que ça. Mais ici, on voit qu'il est même déjà allé très, très loin. Donc, il faut véritablement faire attention. C'est très important de voir cet aspect-là, qu'il ne s'agit pas ici que c'est la femme qui est fautive forcément. Non. Alors, si vous n'avez plus quelque chose à dire, je pense qu'on Je peut voulais ajouter quelque chose, si tu permets, Abigail. Oui, vas-y, vas-y. Comme tu l'as dit, on constate que le raisonnement de cet homme autoritaire, ce mari autoritaire est voilé parce que pour lui, même si sa femme est soignée, entre guillemets, pour lui, il voit que c'est négatif. Parce qu'à l'intérieur de lui, il y a une certaine contamination par les esprits du monde occulte. Et on voit que ce genre de personnes-là apprécient maintenant l'anti-modèle, ce que le verbe du Loba rejette. Ça veut dire, il voit les femmes qui ont certaines formes, il voit les femmes qui ont les faux cils, les faux cheveux, les faux ongles, qui sont habillées d'une certaine façon, je peux dire quoi, extravagante et dénudée. Lui, c'est ça qu'il apprécie, mais désormais. Donc, sa femme qu'il a aimée au départ, là, lui voit que non, elle, comme on dit ici au pays, elle est un juxa. Donc, elle est débraillée, elle ne répond plus à ses critères, à ses normes. Et on voit même que dans le foyer, lorsque les enfants manifestent, par exemple, certaines contre-performances à l'école, on dit, oh, tu es bête comme ta mère. Tu es bête comme ta mère. Et, on voit, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, quand il arrive à dénigrer sa femme aux yeux même des enfants, montrant que si les enfants ne sont pas intelligents, c'est parce qu'ils ont hérité ça de leur maman. Donc, pour ceux qui sont dans la marche de la spiritualité, nous devons véritablement veiller à éviter d'arriver à ce point-là. Oui, effectivement, il faut veiller, il faut véritablement veiller. Nous allons poursuivre. Alors, la troisième phase, c'est négligence. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci, Abiké. Oui, la négligence, ici, c'est vraiment une forme d'injustice. Donc, en fait, c'est le comble même. C'est le comble. Parce que Homme a souligné quelque chose. Hein. Donc, un jour, tu as vu cette femme, elle t'a plu, et là, tu l'épouses, mais, mais bon, le monde occulte aussi, c'est la méchanceté. Donc, il ne peut plus retourner à ce premier jour-là où il a vu, n'est-ce pas, cette femme, et cette femme l'a plu. Il ne peut plus parce que le monde occulte a déjà mis une barrière. Donc, en cela, je dis ici que la négligence, c'est une forme d'injustice, surtout lorsqu'elle fait suite, n'est-ce pas, à la comparaison. Donc, déjà, avec la comparaison, la femme est déjà dépassée. Maintenant, ici, la négligence vient encore comme une forme de torture, comme une forme de torture. En réalité, c'est-à-dire, parce que tout à l'heure, Yves l'a dit, c'est vrai, c'est normal. La femme, n'est-ce pas, aime n'est-ce pas, qu'on la chérisse, tout ça là. Mais aller commencer, n'est-ce pas, par négliger sa femme. Donc, en ce moment, c'est-à-dire, c'est vraiment une forme de torture. Et il y a aussi quelque chose, alors que même cet homme-là, lui, il ne va pas donner les moyens à cette femme, comme Zoulasan l'a précisé, il ne donne pas les moyens à cette femme, même s'il en a, pour que cette femme-là, n'est-ce pas, se mette en valeur. Et dans un autre sens, en fait, une partie de cet homme-là, c'est que il ne peut pas manifester cette autorité occulte que si la femme est dans une position de faiblesse. Donc, il faut la négliger, il faut la rendre faible dans tous les plans pour que, en fait, lui, il se sent exister, comme je vous la sens là, c'est vraiment déplorable. Merci. Je vais prendre la suite après toi. En fait, moi, quand j'ai entendu la négligence et ce qui en découle, en fait, ce qu'on voit, c'est vraiment l'abandon. Hein. Il abandonne sa femme. Certes, ils sont toujours liés, je dirais, par le lien soit du mariage ou bien quoi, qu'elle est toujours dans la maison, tout ça. Mais en fait, il la livre complètement en fait à elle-même. Et non seulement ça, mais généralement, bon, c'est pas tout le temps, mais il y a la femme des fois ne travaille pas, donc elle va se dédier par exemple au bien-être dans le foyer. Donc elle va pas forcément avoir les moyens financiers pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et donc c'est le mari qui lui apporte le confort financier.
Et si lui, il dit stop, il dit non, qu'il te donne pas, mais les retombées sont terribles. En fait, la femme, elle est prisonnière complètement. Là, c'est lui le gardien de la prison, comme j'avais dit pour la femme là, lors du précédent débrief. Mais là, dans ce cas-là, c'est lui qui tient la clé. Et puis, il fait la pluie, comme ils disent, la pluie, le beau temps dans ton existence. Mais c'est là qu'on voit que les esprits se sont vraiment mis à l'œuvre, ces mauvais esprits se sont mis à l'œuvre pour vraiment écraser complètement la femme, mais de tous les côtés. En fait, il verrouille tout autour d'elle pour la laisser dans un inconfort total. Donc, on sait que, bon, généralement, la femme, elle aime être coquette, elle aime prendre soin d'elle. Donc, si on la prive de tout ça, on la prive déjà d'amour, de compréhension, je dirais, de ce sentiment de sécurité-là qu'apporte l'homme. Et en plus de ça, même physiquement parlant, les besoins primaires, la femme n'a pas ça, mais ça, c'est vraiment pour la mener et la réduire complètement à l'état je dirais, d'une personne qui n'a plus de vie. Et donc, c'est juste terrible, en fait. Il faut que l'homme autoritaire se rende compte des dégâts qu'il est en train de causer chez une personne. Parce qu'en ayant ce comportement-là, c'est pas lui-même qui agit, c'est les esprits derrière. Quand bien même lui, il accepte puisqu'il le fait. Hein, c'est pas que c'est un pantin et qu'il n'a pas de vouloir là-dedans. Il participe activement à la chose. Mais il faut qu'il se rende compte que ça a un impact spirituellement, ce qu'il est en train de causer. Donc, qu'il se remette en lui-même là pour revoir en fait ses agissements. Ce qu'il fait là, c'est pas bon. À ta suite, Oui, tu as Bekekedi. raison. Hein. Ouais, vas-y, Moïto. Merci. Il faut dire, hein, tu as soulevé le point de l'entretien et tout ça. Et si je dirais en 2 phrases, l'avarice est vraiment et très dangereux dans le couple. Il faut qu'on se le dise. Et ce que j'ai vraiment, je dirais, tiré de cette phase 3, parce que je sais que vous débattrez, vous direz ce qu'il en est, chacun, c'est que cet enseignement-là, par Zulu Lasson, fractionné en 2 parties, c'est-à-dire pour la femme autoritaire dans le couple et là pour l'homme, est une véritable délivrance pour ceux et celles connus qui veulent véritablement sortir de cette emprise occulte-là. Il faut réellement faire ce travail du moi intérieur, ce nettoyage personnel, je dirais, d'humilité, hein? Vraiment être face à soi-même et se dire, est-ce que cette attitude-là que je manifeste est bon selon le Verbe pour pouvoir sortir de cet état de choses parce que honnêtement parlant, ça ne mène nulle part, ça ne sanctifie pas. Et pour tous ceux qui sont sur le chemin de la sanctification, s'il y a un but précis qui est d'arriver à Longela Bundea, il faut se dire là sur le coup, on n'est pas arrivé, quoi, vous voyez, ça n'emmène nulle part, quoi, en fait, hein. On stagne, on tourne en rond et on n'avance pas parce que là aussi, ça fait partie du chemin de la sanctification. Certes, c'est le couple, mais c'est aussi sur la sanctification personnelle comme collective. Donc, c'est ce que je voulais vraiment apporter parce que c'est réellement important hein, d'appuyer sur ce point de sanctification car c'est ça, c'est ce manque de sanctification, ce manque de saleté qui ben, fait entrer cet état de choses quoi, dans les couples. Oui, à ta suite, dans cette phase, ce que je comprends dans cette phase, c'est que dans Kalatamba, là, on nous exhorte à ne pas abandonner, je peux dire aussi négliger la femme de notre jeunesse. Et on l'a vu avec Moto, bien qu'après la chute, il n'a pas négligé, il n'a pas abandonné Moto. Il a continué à prendre soin d'elle. Il a continué à la chérir. Il a continué à lui offrir cette sécurité et ce bien-être-là. Donc, on voit déjà que lorsque l'homme arrive à mettre la femme, si je peux dire, en quarantaine par rapport à son bien-être, il touche déjà le bas niveau, le fond. Parce que on sait qu'en tant que chef de famille, c'est lui qui doit pouvoir aux besoins de la maison, aux besoins de sa femme. Oui, celle-ci peut aussi travailler, mais même si la femme travaille, l'homme a cette responsabilité-là de lui apporter le bien-être. Donc,
quand un homme arrive comme on a écrit ici, il voit que sa femme a pris du poids, il ne l'inscrit pas au gymnase, à la gym, il ne lui donne pas de l'argent pour acheter les vêtements, les produits de toilette. Comment est-ce qu'il veut qu'elle soit belle? Pour être belle, il faut qu'elle se pomponne, il faut qu'elle se toilette, il faut qu'elle se gomme le corps. Donc, il faut financer, il faut financer. Tu ne peux pas être là que tu veux qu'elle sente bon, tu veux qu'elle soit rayonnante, mais tu ne finances pas. Et moi, je comprends aussi que certains hommes vont même jusqu'à se priver eux-mêmes. Il y a certains qui vont, ils se privent eux-mêmes, ils sont avares avec eux-mêmes. Donc, comme ils sont avares avec eux-mêmes, ils n'arrivent même pas à financer leur femme. Donc, ça, c'est vraiment déplorable. Moi, pour moi, je prends encore davantage une leçon avec cette partie-ci là, à comprendre il faut vraiment œuvrer pour que la femme soit belle. Parce que la femme est la couronne de l'homme. Oui, je vais continuer. Ah, vas-y, vas-y. Merci Abike. Oui, moi aussi, ce que je retiens ici, je crois que c'était Yves qui avait parlé de ça tout à l'heure par rapport à l'estime de soi. Ce que moi, je retiens ici, c'est vrai qu'avec tout ce que nous avons vu là depuis là, pour atteindre la finalité, on va dire comme ça, dans cet état-là de négligence, il faut aussi que la femme, elle puisse, on va dire, avoir cette estime-là de soi. Quand on voit que voilà, l'homme à côté, ben, ne veut pas, par amour pour soi-même, il faut, on va dire, pouvoir s'entretenir parce que ça va apporter, on va dire, une forme de gaieté, c'est-à-dire ce qui, on va dire, qui était là, ça permet de se relever aussi. Je dirais que c'est important parce que quand on vit ce genre de choses-là, si on n'a pas l'estime de soi, on a détruit et on va dire, fait une comparaison. C'est tout un travail, un processus après tout ça. Quand on est avec quelqu'un qui, on va dire, que vous rentre dans une forme de perversité comme ça, c'est-à-dire que là, il faut que la femme vraiment, bien entendu, en obéissant aux lois et aux préceptes du verbe de l'Oba, vraiment s'accroche vraiment à la loi du verbe pour pouvoir se relever et avoir cette estime-là de soi. C'est important d'avoir cette estime-là parce que le monde occulte, ils veulent, avec tout ce processus-là, ils veulent extirper cela pour on se sent comme une moins que rien. Et là, cette estime de soi-là, c'est important, bien entendu, selon le verbe, hein, et important pour pouvoir se relever et avancer. Et comme Moueto a dit tout à l'heure, atteindre le but final, l'Ongela Bundea. Et moi, je trouve que c'est important vraiment d'avoir cette estime-là de soi parce qu'on le perd facilement quand on vit ce genre de choses-là. C'est terrible comme situation, quoi. Oui, oui, effectivement. Bekekedi a parlé tout à l'heure de l'abandon. Oui, effectivement, c'est l'abandon même total. Parce que déjà, des deux premières phrases, on a déjà vu que le côté spirituel est déjà atteint. Donc, ça veut dire que pour cette femme-là, elle ne reçoit aucune protection qui pouvait émaner de cet homme-là. Non, c'est plutôt les démons qui sont là. Et ici, encore du côté physique, elle ne jouissent de rien. Alors que vous, les hommes, vous pouvez confirmer ce que je suis en train de dire même ou bien infirmer. C'est que la plupart des hommes aiment voir les femmes belles parce que ça réjouit, ça donne quelque chose. Quand elle est bien habillée, bien propre, mais ils sont contents. Vous êtes vraiment heureux de voir votre femme ainsi. Mais s'il n'y a pas d'entretien, comment ça pourrait marcher? Il faut nécessairement il faut aussi la soutenir. C'est pareil aussi à l'homme. Mais ici, comme on est en train de parler du cas de la femme, c'est pourquoi je prends appui sur ça. Donc, c'est très important que ce travail également, ça émane de vous. Imaginez-vous, quand Moto a vu Mouto, mais il a confirmé, comme on le dit. Il a confirmé. Donc, c'est comme ça devait être aussi la femme. Ce qui n'est pas le cas ici pour l'homme autoritaire. Donc, franchement, on doit veiller. Je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à compléter. Non, Daniel, tu peux continuer. Merci, merci Abike. Toujours dans l'attitude de l'homme autoritaire. Ce genre d'homme-là qui se sent quand il écrase sa femme. Et généralement, la négligence commence quand la femme commence à avoir les enfants. Quand elle a un enfant, il dit non, cette femme encore peut partir. Une fois que l'enfant est un peu là, il met l'autre. Il ne donne même pas le temps à la femme même vraiment de se requinquer, rien.
Il envoie seulement. Et c'est lui-même là, il est capable même de laisser cette femme affamée dans la maison avec les enfants. Bekekedi l'a mentionné tout à l'heure en disant qu'il y a des femmes qui se retrouvent dans une situation vraiment, vraiment de précarité. Et c'est très difficile pour une femme d'abandonner ses enfants comme ça. Elle va les laisser à qui? C'est vraiment et vraiment difficile. Vraiment, hein, vous les hommes là, il faut aimer vos femmes. Il faut les apprécier. Quand ta femme se met bien, il faut l'apprécier. Ne faites pas les choses. C'est quoi ça? Apprécier avec la bouche. Ma chérie, tu es bien habillée. Ça te va bien. Apprécier. Ça, c'est un truc que les hommes ne parlent pas souvent. Mais quand tu vas le voir dehors, ou bien quand tu vas voir le message qu'il envoie à une tisa, tu te dis que mon mari est poète. Donc, il a les expressions comme ça dans son sein. Ça existe. Mais ça là. Mais à toi, pour te dire un petit je t'aime, ou bien chérie, maman. Alors, quand c'est pour la tisa, le gars te fait les syntaxes, même les rimes, ça rime. Donc, tu restes comme ça, là, tu dis yes. Vraiment, il faut qu'on, dans le secret, il faut savoir, l'homme vient avant. Et la femme reflète la manifestation des pensées de l'homme. Il faut bien le savoir. Ça veut dire la manière par laquelle tu considères ta femme, tu la vois, c'est ce qu'elle va refléter par la suite. Si c'est le mépris qu'elle va refléter. Mais si c'est l'amour, donc tu vois, quand une femme se sent aimée, tu as vu comment les idées fusent comme ça, là, donc tu sens comment tu es bien. Mais quand c'est non, aimez vos femmes selon le verbe de l'Oba. Aimez. Parlez, exprimez-vous. Ce n'est pas la tisa, c'est ton ami, c'est ta femme, c'est ton aide. Merci pour les conseils, Daniel. Merci beaucoup. Ça va nous aider, nous les hommes. Franchement, il y a des hommes qui sont vraiment très méchants, à la limite même sadiques. Beaucoup de femmes vont se plaindre du fait que leurs hommes, après le mariage, bien des années après, les a transformés en pots de fleurs à la maison. Mais moi, je dirais même qu'il y a des fleurs dans des pots qui sont mieux que ces femmes-là. Parce qu'il y a des femmes qui sont vraiment négligées dans le couple. Elles restent là malgré elles. D'autres vont prendre pour excuse les enfants. D'autres vont prendre pour excuse les années de mariage. Ah, je veux aller où? Mieux je reste avec lui. Mais franchement, ça ne vaut pas la peine. Parce qu'il y a des femmes qui souffrent dans des foyers. Il faut dire la vérité. C'est-à-dire, un homme néglige une femme. Quand toi-même tu la regardes comme Zola dans le live, mais elle fait pitié. Elle a des habits, des habits qui n'ont plus de valeur. Les cheveux ne sont pas entretenus parce que, comme l'a dit Bekeke dit, son mari, c'est lui qui fait sa pluie, c'est lui qui fait son beau temps et c'est lui qui fait ses temps de désolation. Donc, elle ne travaille pas, elle n'a pas de revenus, elle ne compte que sur lui. Et le gars la délaisse pour aller, et tu vas même voir justement par la régulièrement, c'est même pour faire quoi? Pour aller entretenir une autre dehors, du gaspillage en temps, en énergie, en finance. Oh, tu peux investir ce temps-là, cette énergie-là et ces finances-là sur ta femme et la transformer en ce que tu veux qu'elle soit. Donc, franchement, moi, je vais seulement conclure en disant que à nous les hommes là, si tu avais une femme et que tu ne la veux plus, tu ne l'endolo plus, comme on dit en droit là, tu ne l'endolo plus, gars, laisse-la partir. Ne fais pas souffrir la fille d'autrui. Libère-la, c'est mieux. Si tu n'aimes plus une femme avec qui tu es en couple, mieux de la libérer que de la retenir et la faire souffrir. Merci. Oui, merci Yves. Oui, et que aussi les femmes prennent conscience de ça, elles-mêmes, qu'elles se libèrent selon la vérité. C'est très important. Le but de ce live, c'est pour que nous soyons éclairés des démons qui agissent dans le couple ou des démons également qui agissent dans les couples. Soyons véritablement conscients de cela. Donc, que cela soit l'homme autoritaire comme la femme autoritaire, ces deux personnes contribuent activement à l'œuvre de Satan le Moudima Bobé, qui continue par des démons qui sont aussi ses acolytes. Alors, avec ces lives, Zululassan nous a tellement éclairés. À nous maintenant de prendre garde et d'agir selon le verbe. Et pour ceux-là qui justement ne comprennent pas encore grand-chose, qui sont dans les religions et autres, le chemin, il faut d'abord sortir de ces liens parce que les religions aussi, c'est une forme de lien.
il faut briser ces liens-là pour retrouver la vérité. Et quand on est dans la marche de la sanctification, il faut se laisser sanctifier par des enseignements, la mise en pratique des lois et des recommandations que nous recevons du Verbe. C'est ainsi que nous pouvons être nettoyés au fur et à mesure afin de pouvoir véritablement rentrer dans un couple, dans le couple et jouir pleinement des plaisirs qu'il y a dans le couple et aussi être aguerri pour mener le combat qui a ne pas laisser la porte ouverte aux démons des circonstances ou des autres démons qui agissent pour polluer complètement la vie en couple. Donc, avec ce live, avec ces débriefs, l'intervention de chacun et d'autres, chacun pourrait véritablement se retrouver et aussi prendre garde et savoir sur quoi s'appuyer désormais. C'est sur le Verbe. Et on a compris que ce n'est pas la guerre de la femme ni de l'homme seul, mais il faut se mettre en accord parce que l'adversaire n'est pas divisé. C'est Satan le maudiment obé avec les démons et les anges déchus aussi. Donc, que cela soit clair. La femme n'est pas l'ennemi de l'homme, mais l'ennemi d'eux tous, c'est le monde occulte. Merci à chacun, à tous pour vos participations et au prochain débrief, si le bas le permet par son Verbe.